Chers auditeurs et auditrices d'Évangélique TV, bonjour. C'est une grâce pour nous de vous rencontrer ce matin chez vous pour cette méditation matinale basée sur notre dévotionnel, le Réma, qui a été écrit par notre papa spirituel, l'évangéliste Olatunde Ayodele Mathieu. C'est la parole de Dieu et elle ne peut jamais échouer. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour la vie. Merci parce que nous n'étions pas conscients dans notre sommeil, mais tu as veillé sur nous. Nous sommes réveillés en bonne santé, nous et nos proches. Et nous avons pu nous occuper de nous-mêmes. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui, dans la nuit, sont souvent affligés et qui, peut-être même, ne vivent pas le lendemain. Si nous sommes comptés parmi les vivants, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais c'est ta grâce. C'est un privilège. À présent que nous voulons méditer ta parole, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, viens à notre secours et aide-nous à comprendre ta parole et surtout à la mettre en pratique. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce. Saint-Esprit, enseigne-nous, éclaire-nous et soutiens-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est le roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Glorifions Jésus le Seigneur, il est roi. Glorifions Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est le roi des rois. Glorifions Jésus le Seigneur, il est roi. Exaltons Jésus le Seigneur, il est roi. Exaltons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est le roi des rois. Exaltons Jésus le Seigneur, il est roi. Amen. Faites grandir votre foi. Faisons grandir notre foi. Faisons grandir notre foi. Le passage de base se trouve dans Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que cela soit notre portion pour toi et moi au nom de Jésus. Matthieu 13, 23. Faites grandir votre foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La seule manière de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie est d'agir selon la parole. Et vous ne pouvez pas agir sans avoir la foi. Je reprends. La seule manière de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie est d'agir selon elles. Et vous ne pouvez pas agir selon elles sans la foi. Commencez par vivre la foi que Dieu vous a donnée
afin que la parole s'accomplisse dans votre vie. Commençons par vivre par la foi que Dieu nous a donnée, afin que sa parole puisse s'accomplir dans nos vies. La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. Et notre foi, votre foi grandit lorsque vous recevez la parole. C'est pourquoi il est important de connaître la parole. Votre foi, votre vie spirituelle est fortifiée à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique. Rappelons-nous dans Josué 1:8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ces entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. C'était la consigne que Dieu a donnée quand Josué a pris la place de ce grand homme de Dieu, Moïse, pour la suite de la conduite du peuple de Dieu vers la terre promise. Dans le passage biblique du jour, la graine est tombée sur le sol fertile dans la parabole du semeur. Et cette graine représente celui qui entend la parole et la comprend. Et la semence croît pour devenir une récolte en rapportant 100 fois, 60 fois ou 30 fois ce qui a été semé. Dans cette parabole du semeur, la graine qui est tombée dans le sol fertile, dans la parabole du semeur, représente celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Et la semence croît pour devenir une récolte en rapportant 100 fois, 60 fois ou 30 fois ce qui a été semé. On le voit avec le maïs et avec d'autres graines que nous semons. Le sorgho, ainsi de suite. Une seule graine peut rapporter plus de 100. C'est ce à quoi Dieu nous appelle si nous faisons grandir notre foi. Amis, permettez que la parole de Dieu soit plantée en vous. Permettons que la parole de Dieu soit plantée en chacune de nos vies. Faisons grandir notre foi en écoutant et en méditant la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas grandir dans notre foi si nous nous éloignons de la parole de Dieu. Ça a été écrit pour notre édification. Nous pouvons voir les témoignages devant la persécution, l'audace, le courage et la foi de Daniel, jeté dans la fosse au lion pour n'avoir rien fait, parce qu'il méditait la parole de Dieu 3 fois par jour. De même, ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego ont été éprouvés et n'ont pas fléchi devant la fournaise. Amis, permettez que la parole soit plantée en vous. Faites grandir votre foi en écoutant la parole et en la méditant. Entourez-vous de ressources spirituelles qui vous édifient. Appropriez-vous des enregistrements et des enseignements de vos mentors, de nos parents spirituels et réécoutez-les plusieurs fois. Mettez en pratique ce que vous avez entendu et votre foi grandira. Ne soyons pas seulement des auditeurs, mettons en pratique ce que nous entendons de la parole de Dieu et notre foi grandira. Et sa parole le dit dans Isaïe 55. Sa parole ne retournera pas à lui sans porter de fruits et sans produire ses effets. Le verset biblique du jour est tiré de Luc 17, verset 6. Le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Que Dieu nous aide à pouvoir avoir la foi et à pouvoir surtout la faire grandir et la mettre en œuvre. La requête de prière ce matin, tout agent destructeur de foi attaquant ma vie soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout agent destructeur de foi attaquant ma vie soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout agent destructeur de foi attaquant ma vie soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
tout agent de foi, tout agent destructeur de foi attaquant ma vie, soit détruit au nom puissant de Jésus. Tout agent destructeur de foi attaquant ma vie, soit détruit au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour moi-même. Que nous puissions vraiment mettre en œuvre notre foi en la basant sur la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui soit éternelle, qui soit invincible, qui soit inamovible. La parole dit qu'elle demeurera éternellement. Les cieux et la terre passeront, la vie humaine passera, mais la parole de Dieu est éternelle. Faisons grandir notre foi en absorbant la parole de Dieu et aussi en agissant selon la parole de Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes de Dieu, tous les bien-aimés, les patriarches de la foi ont tous serré la parole de Dieu dans leur vie et agi selon elle pour avoir des victoires. Il n'y aura pas d'espoir, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de victoire sans se baser sur la parole de Dieu. Je ne sais pas à quel défi fais-tu face, mais je vais prier pour toi. Que ta foi ne défaille point, que ta foi ne s'ébranle point, que tu ne sois pas dans le doute et dans la confusion. La peur est une des choses qui détruit notre foi. Je prie que tout démon de peur, toute manipulation de peur, tout envahissement de doute dans ta vie soit arrêté par le feu au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu est dans ta bague. Jésus est dans ta bague si tu l'as invité comme ton sauveur et ton Seigneur. Ne te laisse pas emporter par le doute, ne te laisse pas emporter par la peur. Ta bague va arriver à bon port. Tu vas traverser à l'autre bord. Ce que Dieu promet, il le fait. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il fait est parfait. Ecclésiaste 3:11. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Soyons bénis et faisons grandir notre foi et agissons selon la parole de Dieu. Que toute la gloire soit à Dieu. Shalom, shalom et bonne journée à vous. Merci.